L'année 2020 a été particulière à bien des égards, mais en même temps super riche, parce que ça nous a permis de faire évoluer plein de choses finalement. Là où on pensait que voilà, ça allait générer des angoisses, des inquiétudes au niveau des résidents, cette question du confinement, cette distance qu'on a dû mettre en place avec beaucoup de familles, finalement, voilà, ça s'est révélé positif et ça a révélé aussi des, des capacités insoupçonnées chez certains résidents. On a des équipes qui sont investies vraiment, qui ont été super présentes à rendre ces moments-là, des moments, que ça soit très convivial en fait. Voilà, on a vu des choses qu'on n'imaginait pas possibles en fait, des résidents qui restaient devant leur porte, pas de leur porte, et qui chantaient d'une chambre à l'autre, des concours voilà, des concours de chant, des concours, des blind tests qui étaient réalisés par les équipes à travers le couloir, les résidents devant leur porte de chambre. Et donc finalement, on a pu s'apercevoir que les résidents vraiment comprenaient l'intérêt de rester en chambre et de ne pas être en lien et en proximité avec les autres. Et c'est ce qui a pu, je pense, nous préserver de la maladie, quoi, en fait. On a eu, alors sur la première phase de confinement, jusqu'au mois de mai, aucun cas positif dans l'établissement, à la fois chez les professionnels et à la fois chez les résidents. Mais tout ça dans une ambiance très sereine et très joyeuse, finalement. On a eu quelques personnes malades sur la deuxième, vraiment sur la deuxième partie de l'année. Donc, on a eu au total 7 résidents positifs et 3 professionnels positifs. Donc, les 7 résidents qui ont été positifs en tout et pour tout sur cette période, donc du 15, on va dire du 15 octobre à aujourd'hui, alors on a eu une chance inouïe puisque il y a eu, ils étaient tous asymptomatiques. Mais on n'est pas retourné vers un confinement plus strict comme on l'avait connu sur la première période. On a pris différentes mesures et notamment une vraie sectorisation. C'est-à-dire que les résidents d'une unité ne croisent pas les résidents de l'autre. Par contre, j'ai eu 3 professionnels qui ont été positifs, dont 2 qui ont été durement secoués et un vraiment secoué. On a été très inquiets pour lui. On a eu la chance d'avoir un médecin qui a été qui a anticipé sur ce qui allait se passer. Et très très vite, on a mis en place des mesures, notamment de port de masque, en tout cas de port de protection. Mais je pense que ça nous a permis rapidement d'être dans voilà, des gestes et de la distance avec l'autre qui nous a, je pense, préservés. Ce qui fait que le virus, finalement, il n'est pas rentré dans l'établissement. C'est-à-dire que les personnes qui ont été positives, et même les résidents, en remontant, en faisant un peu de traçabilité, de tracing, comme on dit, ils l'ont tous contracté à l'extérieur de l'établissement. Les professionnels ne sont pas tombés tous ensemble malades, au même moment en tout cas, ce qui nous a permis d'assurer une vraie continuité sans trop de difficultés. L'enseignement, on va dire, essentiel de cette année et de ces contraintes, c'est notamment celle de se dire que la vie en collectivité, telle qu'on l'imagine dans un établissement comme le nôtre, c'est-à-dire qu'on a des résidents qui sont là, ici, chez eux, c'est leur lieu de vie, mais finalement, ils sont contraints de vivre en collectivité et de partager des moments de collectivité. On leur laisse pas, ils n'ont pas ce choix-là. Et donc, le fait de pouvoir, les contraintes nous ont imposé à un moment donné que tout le monde soit dans sa chambre, isolé dans sa chambre, donc de prendre ses repas en chambre,
on s'est aperçu que des résidents qui étaient tristes, pour certains, on avait des inquiétudes, qui ne mangeaient quasiment plus quand ils étaient avec tout le monde. Et ben, quand le fait d'aller manger dans leur chambre, seul, sans sollicitation extérieure, sans bruit autour, en mangeant à son rythme, et ben, des résidents ont remangé. Les sourires qui avaient tendance à disparaître sont revenus sur les visages. Des résidents ont repris du poids. Et aujourd'hui, alors qu'on n'est plus dans cette logique-là, on a des résidents qui nous disent, ouais, moi, j'ai envie de manger dans ma chambre. Alors, on est vigilant à ce qu'il n'y ait pas, à ce qu'ils ne s'isolent pas, vous voyez, et que ça soit pas quelque chose comment dire, de systématique, où on peut avoir des résidents qui ont ces problématiques-là, où il y a un isolement et finalement, après, il n'est plus, comment dire, il va y avoir une vraie dégradation psychologique de leur état. Donc, il y a bien sûr, il y a cette vigilance qu'on doit avoir en permanence, mais en tout cas, il y a aujourd'hui cette possibilité-là qui est donnée à chaque résident de pouvoir vivre encore plus comme tout à chacun. Et ça, pour moi, Ouais. c'est une vraie, et pour l'établissement, ce sont de vrais enseignements et de vraies, finalement, révélations qui doivent nous alerter, je veux dire, sur ce qu'on propose et sur les modalités d'accompagnement qu'on propose aux personnes accueillies.